Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter toute la récupération que j'ai pu faire, pas ce week-end-là qui est passé, mais l'autre week-end, donc c'est-à-dire il y a à peu près une semaine. Dans deux endroits différents, mais bon, honnêtement, il y a un endroit en particulier où j'ai fait la plus grosse récupération sur tout le lot entier, c'est d'ailleurs très largement, parce qu'il n'y a que cette lampe-là qui vient pas du même endroit. Donc voilà. Donc du coup, il y a une semaine, même pas, il y a une semaine, au week-end il y a une semaine quoi, et j'ai fait une belle récupération, alors sur toute la lampe à décharge, parce qu'il y a une petite un truc qui est la bonne lampe halogène, là, en des formes de disque, on reviendra dessus. Et puis le reste, eh ben, ça vient de mon ancien lot de stage. Et du coup, en fait, on m'a vraiment donné tout ça. Alors, on m'a donné ce spot-là, ça. Donc, les deux grosses iodures. Donc, la grosse iodure, on va revenir après sur ça. Une ovoïde claire, deux capsules iodure et une capsule iodure en métallique là-dedans de chez Osram dans sa boîte. Donc, du coup, on va voir tout ça ensemble et puis bah c'est parti. Commencer par l'intrus, donc une lampe halogène en forme de disque pour les vitrines, pour les milieux commerciaux. Donc on en voit sous forme de spot dans des faux plafonds souvent. Ces lampes-là, ça coûte à peu près une petite somme, 35 € à peu près la pièce. Donc là, celle-ci, c'est du Osram en 12 volts, 100 watts. Voilà. Par contre, le nom du culot, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est comme. J'imagine. En plus, je sais pas comment on peut le brancher, celle-ci. Comment pourrait-on la brancher? Ah, je pense savoir comment. Je pense savoir comment. Il me semble qu'il faut la brancher au niveau, en fait, des petits trucs, des vis qui sont incluses dedans. Parce qu'en fait, elle sert pas à grand chose, très clairement. À part, ou alors, il y a des bornes sur les côtés. Ici, là, les languettes, avec des espèces de fiches au-dessus des faux plafonds, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Je connais pas trop un petit peu, je connais pas trop leur mode de fonctionnement. En tout cas, c'est une lampe halogène pour éclairer vraiment des vitrines et tout ce qui va avec. Donc, elle est neuve, visiblement. On voit d'ailleurs le filament. Tout nickel, pas utilisé, rien du tout. Donc bon voilà, bah, je testerai ça avec un ballast, avec un transformateur plutôt, pardon, parce que c'est pas pareil, hein, des ballasts halogènes ça n'existe pas, c'est des transformateurs halogènes. Donc je la mettrai, je verrai ce que je ferai avec elle, mais je pense que ça va être top. Je pense que je pourrais la tester malgré tout. Ensuite, nous avons deux capsules à iodure de chez Philips. Alors une en M-Master Color CDMT 70 watts, en 942, du coup c'est du blanc chaud. Voilà, donc pas trop utilisé visiblement. Et une autre de 35 watts, donc plus faible puissance, de chez Philips aussi. Voilà. Master Color CMT 35 watts 942. Alors ces genres de modèles-là, j'en ai aussi en 930, il me semble aussi. Donc bah, ça vaudra le coup de faire soit... déjà j'ai testé, c'est sûr, parce que j'ai les platines qu'il faut en 70 watts et surtout en 35 watts. Hein, j'ai deux platines neuves comme ça à tester. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et, euh, et du coup, on pourra faire une comparaison entre le 942 et le 930. Donc voilà, de chez Philips. Donc voilà, donc deux capsules à iodure. Ensuite, nous avons une iodure céramique à l'intérieur. Voilà, qui est dedans. Vous allez voir. C'est les mêmes que j'ai dans les... comment ça s'appelle là dans les projos que j'ai reçus il y a 2-3 ans là. Alors c'est la même. Donc c'est une Osram de 70 watts. Donc c'est la même en fait qu'il y a dans le projo, mais celle-ci elle est neuve. Donc je pourrais la tester aussi éventuellement. C'est quoi là, du coup blablabla, c'est du bah je sais pas. Je ne sais absolument pas par contre le UVS. Bah je ne sais pas la couleur qu'elle a. Là il y a marqué dessus un truc dessus, mais ça m'indique pas en fait la couleur. Ça marque les lampes halogènes compactes à vapeur métallique HQI sont disponibles avec un seul culot ou bien avec un raccord double face en différents wattages et en différentes couleurs. Oui, bah super, mais ça m'aide bien par rapport à ça. Je sais même pas la couleur de cette lampe, donc bah ça sera bah la surprise, la belle surprise parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et des fois, non, c'est même pas marqué sur les capsules, donc non, rien du tout. NDL. Avec si, peut-être NDL, peut-être que c'est le code couleur. Je ne sais pas, je verrai bien, il faudra que je me renseigne.
Mais en tout cas, voilà. Donc, si j'ai pas d'informations sur ça, si NDL ne veut rien dire, bah, ça sera la surprise. Donc voilà, bah du coup voilà, superbe en termes de capsule, on a tout fait. Ensuite, nous avons une ovoïde claire, et non pas poudrée, de chez General Electric en iodure métallique CMH 100. Du coup, c'est une lampe de 100 watts, constant color, et ça tombe bien parce que j'ai une tornosphère neuve avec douille pré-appareillée, l'appareillage est inclus dedans, avec l'amorceur, et je n'ai pas de lampe de 100 watts. Et quand j'ai reçu la lampe, quand j'ai reçu la tornosphère avec la vasque avec et tout ce qui va avec, eh bien il y avait une lampe de 150 watts dedans, mais pas une lampe de 100 watts. Pourtant l'appareillage c'est pour une lampe de 100 watts. Donc bon bref, au moins je pourrais tester, c'est cool. Bah, je m'en servirai pour faire le test de la tornosphère avec vasque cubique. Donc je vois pas trop pourquoi ça s'appelle comme ça, mais enfin bref. Mais au moins ça vaudra le coup de la tester et de tester la lanterne avec. Ensuite, ce que j'ai pu récupérer, et là c'est la seule que j'ai récupérée dans le bac de recyclage, à côté de chez moi, une lampe CHP, une lampe à haute pression de sodium pour les plantes, voilà. Super plan là, typiquement bah, pour les plantations intérieures, là, les jardins d'intérieur. Voilà, HPS 250 watts, donc j'ai le ballast qu'il faut d'ailleurs, bon ça tombe bien, et j'ai même aussi le réflecteur qu'il faut. Voilà, que j'avais acheté à l'époque, c'était ma toute première lampe à CHP, donc voilà. Donc je l'ai récupéré comme ça, sinon vendredi j'ai récupéré ma seconde, ma troisième lampe comme ça, parce que bon j'en ai pas beaucoup des 250 watts comme ça, surtout pour les lampes, enfin pour les plantes quoi. Mais par contre, magnifique, voilà. Elle est un peu usée, mais je pense qu'elle va pas cycler, hein, donc je pense pas qu'elle est usée. Par contre, enfin je pense pas qu'elle est morte. Par contre le culot qui bouge un petit peu au niveau du plot, c'est peut-être pas bon signe, je ne sais pas. Bon, on verra bien ça. Ensuite, nous avons de nouveau de la iodure métallique. Voilà. Alors là, cette fois-ci, c'est chez Vellum. Vellum, n'importe quoi. De chez Venture, plutôt. Vellum, n'importe quoi. Alors, une MI de 400 watts. Alors, j'en ai aussi en version couleur, mais celle-ci, c'est une version HBU, BU. Ouah, ça doit être une blanc neutre, je pense. On voit un petit peu au niveau du produit, donc du produit métallique, de la iodure métallique qu'ils ont mis à l'intérieur avec la couleur. Donc là, ça va, c'est du jaune, donc à mon avis, c'est du blanc neutre, si ce n'est pas du blanc chaud. En 400 watts. Voilà. Aussi, ça se voit qu'elle était peut-être un petit peu utilisée, et encore, je suis même pas sûr. Je dis ça, mais je suis même pas sûr. Parce que normalement, il y aurait dû y avoir une condensation. Ou alors, soit elle était très peu utilisée, soit elle n'a pas été du tout utilisée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quoique peut-être que si, je ne sais pas. Mais elle n'a pas été beaucoup utilisée en tout cas. C'est plutôt top. Ensuite, on continue avec un spot. Alors là, ça c'est un gros spot, hein. Regardez un petit peu le culot quoi. R36 de chez General Electric. On voit carrément, c'est un culot D'ailleurs, c'est quoi comme culot ça? Ça doit être un culot en céramique. Ah oui. Ah oui, c'est de la céramique, hein. C'est de la céramique. C'est pas du plastique. De toute façon, avec la chaleur, à mon avis, ça doit pas être possible. Regardez la capsule à l'intérieur, quoi. Bon, je sais pas ce qui se balade dedans, là. C'est quoi ce truc? On dirait de la mousse blanche. Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit que ça a été utilisé, mais je pense pas que c'est mort, hein. Regardez, hein. C'est très peu. Les électrodes sont encore nickel, même brillantes d'ailleurs. Donc, ça n'a pas été beaucoup utilisé. Donc voilà. Et c'est une. Alors, une AirTop. Oh, c'est top d'en avoir. Une General Electric CSI CH1000. Non, CSI 1000 plutôt. Donc c'est du 1000 watts en par 64,98. Fabriqué en Grande-Bretagne, visiblement. Donc magnifique. Voilà. En clair. Donc ça, par contre, là, j'ai pas encore les platines qu'il faut pour ça. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ça, je vous l'avoue. J'ai pas de platine de 1000 watts et j'en ai encore moins en 2000 watts. Mais j'ai la lampe en tout cas, donc c'est cool. De chez Claude. Et, Claude, bah, ça plaira aux Belges, ça. Enfin, aux Belges. Parce que c'est fabriqué en Belgique, mais ça plaira à une personne, elle se reconnaîtra, qui aime bien les lampes Claude. En 380 volts, donc c'est l'appareillage qui convertit, enfin qui va modifier le 380 volts, hein, à moins que ça soit sur du BT, mais je crois pas. Voilà. Mais sinon, c'est une Super MI 2000 watts de chez Claude, fabriquée en Belgique.
Donc est-ce que c'est la platine qui convertit vraiment qui convertit le 230 vers le 380 watts, ou est-ce que vraiment il faut l'alimenter avec une alimentation en BT, mais je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, et c'est énorme, ça sert à éclairer des stades de foot, hein. Des gros stades de foot. Ça éclaire très 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 fort, hein. Donc voilà, ça c'est ma première lampe en 2000 watts, comme ça en tubulaire. Et elle fait un bruit de bouteille de vin, on dirait, enfin bref. Mais voilà, et puis pareil aussi au niveau des électrodes, alors là il n'y a rien du tout, je pense que d'ailleurs elle n'a jamais été utilisée parce qu'il n'y a même pas de condensation ici. Parce qu'on voit très... Ouh, là, par contre, je tremble parce que c'est là... Depuis tout à l'heure, je porte mon téléphone sur un côté. Alors là, par contre, là, à mon avis, c'était un petit peu chauffé, mais là, à mon avis, c'est à l'allumage usine. Quand j'ai les testé avant de les mettre en carton. Mais bon, elle a l'air d'être neuve, donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du culot? Ouais. Donc, à mon avis, elle a été plus ou moins utilisée, je pense, ouais. Mais pas longtemps, par contre. Ça n'a pas été utilisé très très longtemps, visiblement, ou alors pas beaucoup de temps. En tout cas, ça se voit au niveau comment dire, du gros tube à décharge. Donc voilà un petit peu toute la présentation que j'ai pu faire. Il y aura des tests prochainement, au moins pour les moitiés des lampes, notamment pour celle-ci, et éventuellement celle-ci. Celle-ci, je verrai si je peux pas la tester sur du 250 watts. Sinon, je la testerai sur du 400 watts. Et puis pour celle-ci, pour les deux autres, il va falloir que je me procure une platine de 2000 watts et une platine de 2000 watts avec leur amorceur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.